Concrètement, ah, putain. Concrètement, avant tout ça, après m'être mis d'accord avec Ast, je lui demande ma part d'or pour pouvoir acheter de quoi faire la traversée. Voilà. Donc, à savoir de l'eau et puis quelques rations pour le temps du voyage jusqu'au point de repère, pas jusqu'au point d'escale. La part d'or, il n'y a pas de part, enfin, il y a une part d'or, mais c'est pour le. Si tu as des achats perso, tu te débrouilles, quoi. Bon, attends, déjà, quand on va louer le bateau, et après, on verra Enfin. ce qui reste, quoi. D'accord, très bien. Et sur moi, j'ai de l'or ou pas, MJ? Eh ben, normalement, tu devrais avoir au moins une centaine de pièces d'or. Eh ben, très bien, je vais me démerder avec ça, puis moi, je vais partir aussi sec. Voilà. Puis je vais te faire manger de suite. Tu demandes un des quoi? Ben, pour faire à manger, il va falloir que tu fasses des courses. Donc, tu peux acheter à l'auberge, à la taverne. Tu peux tenter D'accord. d'aller au marché pour acheter de la nourriture. Je vais aller là où on peut vendre quelques rations sèches et puis remplir une gourde d'eau. Et puis après, je vais partir aussi sec, quoi. Voilà. Ben, donc, tu traces la route vers le marché. Les autres, du coup, est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier ou aller directement au port? J'aimerais voir ce Personnellement, qu'il y a je à acheter. reste avec Dimitri. Bah ouais. Moi, j'aimerais aller chercher des rations et de l'eau pour le voyage pour l'ensemble de l'équipe. Ouais, faut faire un groupe comme ça, on pourra avoir peut-être une promo ou quelque chose. C'est ça, du coup, je voulais demander à Zalt. Je voulais lui demander est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite bourse d'argent pour aller faire les courses pour la nourriture et l'hydratation pour le cours du voyage? Alors, tu peux recommencer, s'il te plaît? Désolé, j'ai eu un écho. Du coup, je demandais à Zalt, est-ce qu'il serait possible d'avoir une petite bourse d'argent pour aller faire les courses, de quoi avoir à manger et à boire durant le trajet? J'ai à boire. Bon, on aurait pu se débrouiller. Bon, allez, tiens. Prends, là, tu vois qu'il te tend 60 pièces d'or. Bon, bah, je les prends. Et je demande parmi le groupe, parmi le reste du groupe, est-ce qu'il y aurait des volontaires pour venir avec moi chercher ce qu'il faut? Bon, bah, écoute, Oui, je viens. Ouais, ça va, j'arrive. on va faire la route ensemble. De toute façon, pour l'instant, la destination est la même. Alors moi, je voulais aller au magasin, mais pas le magasin de nourriture. De toute façon, après, il faut quelqu'un pour aller chercher un bateau aussi. Ah oui, ça. C'est Azal qui a tout l'argent pour le bateau. Alors, qui va chercher le bateau? Voilà. Comme vous êtes nombreux, ce sera peut-être plus simple. Et qui surveille le prisonnier? Arleg. Moi, toujours, vu que c'est mon oiseau. Moi, je reste avec Dimitri, donc aussi. Idéon, du coup, tu fais quoi, toi? Je n'ai pas entendu. J'ai dit que je restais avec le Dimitri. Donc bon, je bouge pas s'il bouge pas. Avec le Dimitri. Oui, bah, bien sûr que Silver va mater les danseuses, quoi. Regarde, il est devant depuis tout à l'heure à baver. Et Azénor, tu voulais aller faire les courses, c'est ça? Ouais, c'est ça, je suis le groupe aux courses. Parce que bon, il va falloir pas mal de bras. Alors, Gru, il est parti. Al, c'était parti au port. On va faire un petit intermède entre Nisha, Idéon, le prisonnier et l'aigle. Vous voyez le prisonnier qui visiblement essaie de communiquer avec vous. C'est quoi qu'il a devant la bouche? Il a un bâillon C'est juste un bâillon? et une cagoule. Je surveille notre camarade tout de même qui qui a essayé de lancer un sortilège tout à l'heure sur le prisonnier. Parce que bon, il est bizarre quand même, un minimum. Toujours une fille, par contre, mon personnage. Du coup, je vais aller pour lui enlever vraiment le bâillon. Parce que j'en ai marre d'entendre des. Je peux faire d'entendre quelque des chose mots. pour l'en empêcher parce qu'il a pas le droit de le faire. Ouais. Donc, Nisha, au moment où tu t'apprêtes à t'approcher,
tu as Idéon qui te fait comprendre avec un mouvement de la main en repoussant la tienne que tu n'as pas à toucher le prisonnier. Après, tu peux insister. Mais il faut bien qu'on entende ce qu'ils disent. Je refuse de Il n'a continuer rien un à voyage dire, si c'est notre pour mission. entendre constamment faire. Eh bien, vous pouvez quitter le voyage si vous ne souhaitez pas faire cette mission, qui est la nôtre, en respectant les règles de celle-ci. Si vous continuez de respecter les règles, j'ai bien peur qu'on n'aille pas très loin. Eh Je doute qu'une seule bien, personne ici n'ait pas déjà remis au moins 5 fois en cause le fait que cette mission était suspecte. le fait que cette mission est suspecte n'empêche pas que nous devons la respecter jusqu'à ce que nous ayons de quoi euh, euh, établir qu'elle est Eh bien, nous suspecte. aurons très vite de quoi établir qu'elle est suspecte si nous entendons ce qu'a à dire cette personne. Si nous entendons ce qu'a à dire cette personne, nous avons automatiquement échoué cette mission. Eh, vous là, qu'est-ce que vous faites? Là, vous voyez un villageois qui semble s'approcher. Ouais, vous là, qu'est-ce que c'est que cet oiseau? Et pourquoi cet homme est attaché? Qui êtes-vous? Eh, mais je vous ai déjà vu à la taverne. Qu'est-ce que vous faites là? Et pourquoi vous malmenez cette pauvre créature? Vous posez beaucoup de questions et vous laissez peu de temps pour répondre. Hein? Mais nous avons pris cet homme. Cette Vous- pauvre créature est un prisonnier et nous le déplaçons. Attendez, quand vous dites vous avez pris cet homme et prisonnier. J'ai compris. C'est du BDSM. Bon, écoutez, je vous laisse hein, et je fais comme si je ne vous avais jamais vu. C'est Il mieux. y a des gens bizarres ici. Des gens qui ont des danseuses qui sont dans la rue constamment, je trouve qu'il est bien vite choqué. Mais du coup, Je n'ai pas revenons-en à nos compris moutons. pourquoi il était choqué. Si nous permettons de lui parler maintenant, nous aurons les informations qu'il nous faut. Nous pouvons communiquer avec lui sans pour autant décrocher son bâillon, D'accord, très bien. avec un jeu de questions-réponses et d'interaction. D'accord, communiquer avec lui. Et si jamais la première réponse à la question devons-nous vous enlever le collier est oui, je le ferai. Mais eh bien non, vous ne le faites pas, vu que vous pouvez très bien communiquer sans le faire. Donc, Eh bien, écoutez, je vais vous laisser méditer tous les deux sur le chat sur ce que vous comptez faire. On va passer au reste du groupe. Donc, Shikai, tu as tracé ta route. Tu as vu différents stands qui t'ont intrigué. Et tu t'es arrêté à celui-là où tu as vu une vente de rations et de produits frais. Et divers équipements qui vont être utiles dans le désert. Donc, qu'est-ce que tu souhaites acheter? Bah, écoute, bonjour mademoiselle, j'aimerais vous acheter, on va dire, des rations pour une semaine de voyage et une cape pour protéger du soleil, s'il vous plaît. Ainsi qu'une gourde. Grosse gourde. Écoutez, je pense que oui, pour 65 pièces d'or, je peux vous fournir tout ça. Oh, tant que ça, vous ferez pas une petite réduction pour une personne du même sexe que vous? Quand même, on fait pas ça, ça n'a jamais fait ça, voyons, personne ne fait de ça. Bon, allez, pour 60 pièces d'or, parce que c'est un compte un peu plus rond, je peux Bon, vous bah, laisser mes modestes victuailles. c'est déjà mieux, je pense, pour du soutien féminin. Et du coup, j'aligne en monnaie, quoi. Est-ce que tu souhaites visiter d'autres stands, faire des achats, te balader? Non, bah écoute, j'ai de quoi manger, j'ai de quoi boire, j'ai de quoi me protéger du soleil, donc je vais faire feu, moi. Ok, donc tu fais quoi exactement? Tu te balades dans la ville, tu pars, Bah, exactement, je vais, en me fiant par rapport au souvenir de la carte que m'avait montré Ast, je vais déjà sortir de la ville, pour un terrain un peu plus, comment dire, libre, on va dire. Je vais faire l'invocation de mon, comment ça s'appelle le sort déjà? C'est invocation du coursier fantôme. Et je vais comment dire, me diriger vers le haut, puis suivre la rive jusqu'au point de potentiel point de poste qui a été décidé, quoi. Enfin, qui a été discuté, du moins. Ok, bah, tu invoques ton coursier, tu dépenses donc le mana et Oui, tu traces la route. voilà. Je prends un peu d'avance sur le groupe, vu qu'ils vont être plus rapides que moi.
Ça, et du coup, tu es sur le marché avec Even et Azénor. Oui. Que fais-tu? Je regarde un peu les différentes échoppes, j'essaie d'un peu prendre la température de la ville. Je regarde si on nous regarde bizarrement ou si on est bien, enfin, comment les gens sont par rapport à nous. À première vue, tu remarques aucun regard suspect. En tout cas, parmi les gens que tu vois, tout a l'air naturel. Tu sens aucune tension dans l'air, ni aucune malveillance, ni même de bienveillance, forcément, vu que c'est des vendeurs, hein. Et pas de curiosité non plus. Non, les gens vous regardent, mais ils ne sont pas plus étonnés que ça. Bon, après, Ok. j'avoue que les filles qui sont avec toi sont un peu plus regardées, hein. Leurs cornes ne passent pas inaperçues. Bah ouais, forcément. Ok, bah donc je suis les filles. En fait, moi j'ai juste été là pour les escorter, donc je vais juste les suivre, tout en surveillant si je vois personne. En fait, ce qui m'intéresse surtout, c'est de voir si personne nous surveille ou nous regarde en coin. Donc je vais être attentif à tout ce qui se passe autour de nous pendant qu'elles vont négocier la marchandise et la nourriture. Ok. Du coup, Evan, Azénor, que faites-vous avec votre garde du corps? Eh ben, on va aller vers un stand qui vend de la nourriture sèche pour la semaine. Et après, on va pas faire grand-chose de plus, je pense, hein. Et puis après, on va retourner vers le port une fois qu'on aura tout, parce qu'on va en avoir pour lourd, hein. On va avoir plusieurs caisses de nourriture, hein. Euh, Oui, mais bon, après, moi, est-ce que je peux me transformer en animal, t'avais dit, c'est ça, hein? Ouais. Genre un cheval, je peux, ou un Ouais, mais bœuf. si on n'a pas de carriole, ça sert à rien. On va pas poser 2 caisses sur ton dos que tu pourrais prendre sans te transformer. Ouais, mais si tu fais pas d'efforts non plus, oh là là, je te propose une monture, jamais content, hein. Pardon. Bah, déjà, qui vend de la nourriture Ah, mais t'as un peu de tout. T'as des tissus, des armures, des armes. Là, tu as la personne qui vendait en face, qui a encore un peu de nourriture, mais qui s'est fait dévaliser. Là, tu as un homme qui semble aveugle, au plus bas, qui vend de la nourriture, et tu sens des odeurs aussi. C'est pas bon signe, les odeurs, c'est pas la nourriture sèche. Voilà, c'était la fin de mon analyse. Et du coup, Evan, je vais te faire approcher du stand qui est le plus près de toi. Et donc, tu vois une jeune fille qui fait bonjour, qu'est-ce que vous voulez? Bonjour, nous sommes à la recherche de nourriture sèche pour... on est combien en total en voyageurs? Un, deux... Ouais, mais je vois pas les autres. On est 10. On est 10. Il faudrait de la nourriture sèche pour une semaine pour 10 personnes. Une semaine pour 10 personnes? Écoutez, j'ai j'ai la moitié de ce qu'il vous faut, mais c'est vraiment, ça fait vraiment beaucoup, quoi. Pour une semaine, pour 10 personnes. Ouais, C'est ça. j'ai déjà donné beaucoup de mes rations à une charmante jeune femme qui est passée tout à l'heure. Écoutez, pour 150 pièces d'or, ouais, je peux vous donner la moitié de ce qu'il vous faut, mais je pourrais difficilement vous en donner plus. Après, j'ai plus rien. Ou après, si, j'ai des beaux fruits, regardez, ils sont beaux. J'ai même des pétales, des graines de tournesol, mais apparemment, ça ne plaît pas à tout le monde. Et puis, les pétales Non, ne tiennent pas je ne suis longtemps. pas un oiseau. Non, 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 non. Je ne mange pas de graines. J'interviens et je demande à une femme, vous avez donné beaucoup de rations pour longtemps? Oui, je lui ai donné de quoi se substanter pendant 5 ou 6 jours. Il Et faut vraiment pour un charmante, hein. grand groupe, pour un grand groupe aussi? Non, elle avait l'air d'être toute seule, et plutôt déterminée. Et elle ressemblait à quoi? Ah, elle était très belle. Elle avait une épaulette en argent ou en acier, je ne sais pas trop. Une tenue assez légère et rouge, en Oui. cuir, et un peu dénudée, quoi. Et pas habituée au soleil, apparemment. Elle avait quelques petits coups de soleil, hein. Mais j'ai vu ça, moi, avec mon œil de vendeuse, j'ai l'habitude, hein. Je les vois, les pigeons, je veux dire, les clients. Je n'ai pas habitué. Ok. Mais donc vous En n'ayez vrai, pas grand... Comment se fait-il que vous avez si peu de marchandises? Parce que bon, c'est jamais que 5 jours de marchandises. Donc,
Moi, ma spécialité, vous savez, c'est les produits frais. Puis bon, il y a un marché tous les jours, donc je me réapprovisionne. Là, je suis content. J'ai jamais vendu mon stock aussi vite, quoi. Ah, c'est. Donc, vous allez nous faire un bon prix, parce qu'on prend tout. Et votre journée va être plus courte. Tout. Vous voulez aussi mes tournesols, mes tomates? Non, non, je parlais de tout ce qui est sec. Ah. Ben, pour tout ce qui est sec, je peux vous rajouter les graines de tournesol et vous faire un prix d'amis. Près de combien? Avec les graines de tournesol, là, comme vous m'êtes sympathique, pour 155 pièces d'or, vous avez toutes les graines de tournesol. Et sans les graines. Sans les graines, pour 150 pièces d'or, vous avez la moitié. Sachant qu'en début de partie, vous avez tous commencé avec au moins 100 pièces d'or. Ouais, mais j'ai pas envie de dépenser mes sous, moi. Ça a l'air un peu énorme, quoi, la somme. Et si on retournait voir Ansalt? Pour avoir un peu plus. Pourquoi pas. Après, sinon, on peut regarder d'autres vendeurs, hein, ça se trouve. On va les voir, on dit elle là-bas, elle me dit 150 pièces d'or, vous vendez ça pour combien? Ça, Ouais, on très peut bonne savoir idée. des meilleurs prix. Quel vendeur vous attire? Il y en a forcément que vous voyez à leur tête qui ne vendent pas la nourriture. Par contre, vous avez l'aveugle, la jeune, on va dire, diable, la vieille, Ils vendent de la bouffe? vendent de la nourriture. Oh, bon, on peut aller voir l'aveugle et puis la... On fait le tour, de toute façon, on fait tout le monde. Ouais. On fait de l'appel d'offres. Bon, ben, on repassera peut-être vous voir tout à l'heure, alors. Ah, mais attendez, zut, trop tard, ils sont partis. Du coup, Je sais pas face vous, à mais l'aveugle, moi, m'a fait que chier avec ces faites-vous? graines de tournesol. Que faites-vous face à l'aveugle? Eh ben, qui veut parler? Je prends la parole, je fais Vas-y. bonjour, monsieur. Bonjour, mais où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Oui, c'est normal. On est juste devant, vous vous en faites pas. Oui, devant. Ah oui, très bien. Devant. Nous sommes 3 devant vous. D'accord, devant. Attendez, là, vous voyez qu'il tape sur son échoppe, qui fait tomber Je des lui trucs par touche terre. je lui touche au niveau du torse en face de lui pour qu'il comprenne. Oh, oh, oh. En face. Ok. En face là. Pardon, j'ai mal compris. D'accord. Bonjour. On est à la recherche de nourriture pour une semaine pour 10 personnes. On n'a pas forcément beaucoup de moyens, donc on essaye de savoir qui peut nous faire la meilleure offre. À D'accord. côté, on nous propose 150 pièces d'or. Quoi? 150 pièces d'or? Pour combien de rations une semaine? En comptant que vous mangez une ration par jour. Vous avez dit, vous étiez combien déjà? Une dizaine peut-être? 10. Une dizaine, ça vous fait une centaine de rations. Ouais. En comptant qu'une ration peut faire 3 repas. Ouais, et si vous êtes économe, ouais, 150, ouais, c'est un peu cher, quoi. Ouais, j'en connais qui pourraient vous le faire pour 120, mais c'est vrai qu'avec l'inflation et la tension dans le pays, ouais, après, bon, si vous vous montrez généreuse avec un pauvre aveugle, je pourrais vous les offrir, moi, ces rations, sans aucun problème, et même plus encore. Vous savez, j'ai beau avoir perdu mes yeux, je possède certains atouts majeurs, et là, vous le voyez qui tape très fort sur son échoppe. Et percutant. Malaise. MJ, Oui. est-ce que mon sort de guérison suprême peut lui faire retrouver la vue? C'est une bonne question. Techniquement, ça pourrait marcher. Ouais, sur un aveugle. Si le score est assez haut, ça peut marcher. Bonne Et au idée. moins, tu auras des infos. Alors, je peux vous proposer quelque chose. Je peux faire une tentative de sort sur vous pour vous aider à retrouver la vue. Si j'y arrive, est-ce que vous nous ferez don de toutes ces rations pour la semaine? Retrouver la vue. Ce serait intéressant. En même temps, étant aveugle de naissance, est-ce que techniquement, je pourrais voir avec ce bandeau ôté? La vue contre les rations. Allez, ça va. Sinon, j'avais une autre proposition. C'est
Vous avez l'air d'être deux charmantes demoiselles. Vous pouvez venir derrière mon échoppe et nous allons échanger sur La vue contre les rations. Bon, d'accord, je vous laisse essayer. Du coup, Evan, tu peux te retirer le mana et lancer un dé. Alors, dé. le mana, il faut que je le retire sur ma fiche perso, hein, c'est ça? Ouais. Il y a une Alors, jauge qui sort. guérison suprême, ça prend 5 mana. Et je vois pas les manas dessus. Ah, ça a dû être supprimé dans les manips. Mets-toi 16 en mana. Ah, j'ai 16 en mana? Ouais. Je sais pas si j'ai la case C'est mana. pas grave, quelque part. t'inquiète, on va te l'ajouter. Lance le dé, t'en fais pas. Lance le dé. Dis-moi le score Ok. et je te dirai ce qui se passe. C'est quoi? C'est un des 20 du coup? Un des 20. Attends. Toujours, si je vous donne pas l'info, c'est juste un des 20. Sinon, je vous Ok. dirai quel type de dé. Bon, bah, on croise les doigts. Hein. Hop. Allez, alors, je fais mon truc. 17. Donc à 17, tu mets tes mains sur son bandeau. Là, tu lances un sort très puissant. Tu l'as jamais lancé, ou rarement aussi puissant. Et là, tu remarques qu'il ne se passe absolument rien. Là, tu remarques que ses yeux, en fait, sont comme ils ont toujours été. Donc, tu n'arrives pas à guérir ça. Et là, tu vois qu'il te fait un grand sourire, qu'il t'attrape une de tes mains, qui la sent et qui lui fait un petit pas en arrière et qui te dit oh, tu n'as pas guéri ma cécité, mais en tout cas, tu n'as pas fait grand mal à Score, tu m'as bien retapé. Je me sens en pleine forme. Bon, les filles, allez, je vous donne ma cargaison et on s'amuse un peu avant. Pardon? Je suis pas une prostituée. Hein. Mais je ne parlais pas du tout de ça. Je parlais juste d'avoir une conversation et de discuter sur des possibilités et une ouverture d'esprit qui permettrait un rapprochement intime de plusieurs corps dans une intégration. Vous voulez un rapprochement intime avec un corps, c'est ça? Vous voulez un rapprochement très intime avec un corps? Ah oui. Et avec un corps type Mamba, Samba, tu peux venir par ici? Là, t'entends. Ça vous intéresse toujours? Ah, je n'ai jamais essayé avec les serpents. Ça me paraît quand même étrange, vous et un serpent. Mais après, bon, si vous insistez, pourquoi pas tenter cette expérience? Un petit bisou, puis vous pouvez mourir dans les heures qui suivent. Hein. Ah, vous savez, j'ai eu une très longue vie. Et si cette créature pouvait me tuer, j'en serais vraiment... Je ne sais pas. Ce serait intéressant, en tout cas. Une expérience que je n'ai pas encore vécue. J'ai hâte de découvrir ça. Et en échange, on peut prendre votre nourriture. De toute façon, voyons, si je meurs, ma nourriture ne me servira plus à rien. Dans l'autre monde, les biens matériels n'ont jamais été bien utiles. Bon, bah, Samba, fais-lui un petit bisou. On C'est va n'importe vraiment quoi. négocier un suicide contre sa nourriture. Enfin, genre, C'est n'importe quoi. Il m'a fait bouffer 5 manas, cet enfoiré. Donc là, tu vois ton serpent qui le mord, quoi. Donc là, tu vois, avec ton œil avisé, tu vois qu'il va injecter au moins 400 mg de venin de mamba noir. Ah ouais. Donc tu le vois qu'il commence à chanceler. Ah, c'est trop bien. Là, je me sens bien. Ouh, c'est impressionnant comme sensation. Et là, il s'écoule. Bon, bah, viens, Samba, on y va, puis je ramasse la bouffe. Hein. bah, on prend son échoppe et on se tire. Enfin, what the fuck, quoi. Enfin, c'est grave. C'est n'importe quoi. Donc vous ramassez Je les aide à tout porter, forcément. tout ce qu'il y a sur l'échoppe. Hein. Donc vous récupérez pour 1 semaine et demie de bouffe, plus des bibelots. Je prends la caisse. Ça ne servira pas.
Alors, qui prend la caisse du coup? Azenor, pro, je prends la caisse. Ok, donc Azenor, tu vas faire un test de fouille. Je voulais savoir s'il n'y avait pas quelque chose sous la table. Ok, ben, toutes les deux, vous allez faire un test de fouille. Donc, vous allez m'ajouter le total de fouille si vous avez la compétence fouille. On sera un simple des 20. Voilà, et si vous n'avez pas la compétence fouille, ce sera simplement On va un se des 20. fouiller. Bon, bah 9. Donc, Azenor a fait 9. Donc, j'attends. Non, parce que, Non, je sais pas. parce que Ah, ben, fouille, pareil, c'est un des 20. Attends. 12. C'est un truc de voleur, ça, il faut. Moi, fouille, je l'ai. Hein. Donc, et j'ai un +2 en fouille. Allez, Donc- cherche le trésor. Cherche Donc, le je fais magot. combien alors? J'ai un +2, donc je fais un D20 +2, c'est ça? Tu lances 2 des 20 plus 12. Et selon ton 2 des score, 20, je te dirai. 2 Ouais. des 20 +2. Ah, t'as que 2 en fouille. J'ai un bonus de 2, oui. C'est un bonus d'intelligence, ouais. C'est stat. Eh bien, écoute, lance le dé, ouais, 2 des 20 plus 2, et selon ton Ah, y a score, pas- je te dirai ce qui se passe. Il n'y a pas de. Ah, des donc, verts. Il faut pas mettre de Oui, j'ai mis l'espace, oui. à 29, tu remarques ce qui semble être une bourse qui semble accrochée à la personne qui semble au sol. Hein. Voilà, elle a l'air un peu morte. Une quoi? Une bourse? J'ai pas compris. Tu as vu Oui, t'as une une bourse. bourse apparemment qui semble accrochée à un cordon au niveau du pantalon de la personne qui a été empoisonnée. Donc, Ok, ben. tu peux l'arracher si tu veux. Quoi. Ouais, discrètement, je l'arrache. Donc, tu l'arraches et tu t'en vas assez rapidement quand même. Parce que, bon, Oui. et donc, les filles, donc avec vos faibles scores, vous avez fouillé partout au niveau de la table, de l'échoppe. Et là, à un moment, vous avez senti comme quelque chose vous pincer les fesses. C'est pas moi, je l'ai vu. Bah, je me retourne vers ce que c'est. Je suppose qu'il est pas mort. Et là, tu te retournes et non, tu vois la personne au sol qui bouge pas, inanimée. Oui, bah il va crever tout seul. C'est bon. On va juste le laisser mourir. Enfin, Ouais, mais c'est quoi qui m'a passé les fesses? c'est lui, je sais pas. Il a un crabe, un scorpion, j'en sais rien. Ah, mais tu crois que j'ai des animaux cachés dans mes vêtements? Bah, peut-être, hein. Bon, bah, on y va parce que sinon on va se faire choper. Ouais, Au moment où vous vous Avoir retournez des pour y emmerdes. aller, pareil, vous sentez une main qui littéralement vous repince les fesses encore une fois. Non, il va faire une connerie, genre il nous maudit, c'est ça? Et là, vous sentez une caresse qui semble vous passer dans le milieu du dos. Si je Attends, me retourne un peu brusquement et j'essaie de pas Attends, avoir de voir je lui comme tourne si le je dos et pouvais puis tu toucher regardes quelqu'un. sinon. Si je lui tourne le dos et que toi tu regardes. C'est vrai, on couvre 360 degrés comme ça. Allez, je fais genre je fouille, je lui tourne le dos. Et là, du coup, c'est Azenor qui regarde, c'est ça? Non, c'est pas moi qui regarde. Donc, Evan, tu lui tournes le dos ou tu le regardes là? Maintenant, je te proposais que moi je lui tourne le dos et que toi tu regardes. Ah bon, bah on Parce fait que ça. je vous pose la question Dans parce la que tête, c'était l'inverse. et ben, du coup, si voilà, vous faites ça, il se passe rien, quoi. Il se passe strictement rien, quoi. Vous voyez, il est totalement inanimé, quoi. Il semble totalement mort. Mhm. Oh bah je me casse. Et là, au moment où vous vous retournez, pareil, vous sentez quelque chose qui vous chatouille le mollet. C'est insupportable. Je lui fous un coup de pompe et je me casse. Alors, Evan, tu vas lancer un des 20 et il faut que tu Oh. fasses plus de 14. Oh putain. Ah Oh, ouais, bah. sympa. Juste pour un coup de pompe. Pompe, lancer le dé. Ah, 17,
tu mets un coup de pied très puissant, quoi, qui frappe la personne décédée, l'aveugle, au niveau du genou. Et là, tu as une douleur fulgurante qui te passe dans toute la jambe. Tu as l'impression d'avoir mis un coup de pied à une pierre. Vraiment, ou à un bloc de béton. Ah, d'accord. Mhm. Ah bah, il m'a fait sacrément mal, hein. Oh la vache, on dirait un caillou le truc. Donc, t'as frappé le corps et tu t'es fait mal. On ne pose pas de questions, c'est bizarre. Oh. Bah, je te ramasse ce que je peux là, puis c'est bon, je m'en vais, je reste pas ici, je vais me faire violer. Du coup, Evan, tu t'en vas du coup après avoir ramassé Azénor, tu fais pareil ou tu Ouais. restes en toi? Non, je décapite le corps avant de partir. Question de tradition. Pardon? Non, bah, ça nous évitera des problèmes. Alors, Azénor, tu vas lancer un D20, pareil. Et si tu fais moins de 14, tu vas le Ah, je vais regretter amèrement. m'auto-décapiter. Ah, je vais mourir et aller dormir. Parce que il faut. T 27. Donc, à 7, tu veux mettre un coup de faux pour décapiter le corps. Et là, tu vois la lame de ta faux qui commence à se briser à certains endroits et à se fissurer, quoi. Comme si tu avais tapé sur de l'iridium ou du titane. Mhm. Donc, face à ça, je suis quand même très circonspect. Et j'essaye comme ça de réfléchir, est-ce que j'ai des moyens pour détruire le corps? Parce que bon, ça a l'air clairement d'être la source de nos ennuis. Et là, vous voyez deux personnes qui commencent à s'avancer en mode, mais qu'est-ce qui se passe? C'est une représentation théâtrale. Ah ouais, c'est vraiment bien, quoi. Ouais, ça doit être vraiment une fausse faux, parce que pour qu'elle se brise comme ça net sur cette personne, c'est pas possible. Donc, Evan, toi aussi, tu t'es retourné, tu as entendu un bruit de faux, enfin, un bruit de métal, en fait. Et tu vois les gens, en fait, qui s'avancent quoi, pour assister à ce qu'ils pensent être une pièce de théâtre. Mhm. Personnellement, j'essaie de garder un petit peu mon calme. Je vois que ça peut très vite m'énerver et très vite mal finir. Moi, je m'étais éloigné, mais je reviens avec la foule. J'accompagne la foule pour venir voir ce qui se passe, soi-disant. Donc, Ah non, malheureusement, ça y est, tu ne peux pas accompagner la foule parce que, en te baladant, tu as vu un tableau d'affichage et tu as été accosté par un jeune homme qui t'a dit Eh, bonjour, vous êtes très charmant, dites-moi, vous connaissez un peu la région? non, pas du tout. Ah, c'est dommage. Je me suis marié il n'y a pas longtemps avec mon fiancé, Samada. On a envie de faire une petite excursion, vous savez, entre hommes et nains. Voilà, on a des fois du mal à se comprendre et vous m'avez l'air d'être quelqu'un de très intelligent et de très Non, beau. non, je n'ai pas. Désolé, mais j'ai pas de temps à perdre avec ça. Je ne connais rien ici. Allez vous renseigner chez le marchand là-bas. Je monte n'importe quel marchand au hasard. Lui pourra vous indiquer les guides, etc. Et je m'éloigne. Attendez, j'ai de là. Non, au revoir. Et je surveille ma bourse en partant. Donc pareil, tu rejoins Hals qui décidément n'arrive pas à choisir quel bateau il va aller aborder. Et tu vois une personne bizarre sur un toit en train de surveiller ce qui semble être la ville. Bizarre dans quel sens? Ah, mais ça ressemble à un homme renard ou à un homme loup. Ton intuition te dit que c'est un homme renard, quoi, un lagus, quoi. C'est une créature mi-humaine, mi-animale ou mi-quelque chose qui a l'air d'attendre une proie ou peut-être une personne fortunée pour lui piquer ses petits pécules. Et je demande à. Allez, un truc. Je mets toujours son nom. Alst. Alst, s'il a vu ce personnage-là. De quoi? Ah oui, oui, Regarde là il sur toi. doit y avoir un voleur là sur le toit. C'est pour ça que je fais gaffe, quoi. Je surveille ma bourse. Tu le Là, connais, tu l'as déjà vu? non, non, mais enfin, je le vois, quoi. À son air, c'est un voleur. Il suffit juste de garder la main sur la bourse et ça devrait le faire. Ok.
À propos de bourse, je regarde ce que dans la bourse que j'ai pris. Discrètement, bien sûr. Sous ma cape, je regarde dans la bourse qu'il y avait. Tu veux regarder la bourse, c'est ça? Oui, discrètement sous la cape. En dessous de ma cape, comme j'ai une cape au-dessus de moi, en dessous de ma cape, je regarde discrètement ce que j'ai. Ouais, tu vois que tu as ta bourse qui est malheureusement pas plus remplie qu'avant, quoi. Il y a 100 pièces d'or, mais par contre, dans l'autre bourse que tu as récupérée, il y a. Oui, c'était l'autre que je voulais voir, oui. C'est pour ça. Donc là, au début, tu as pris ta bourse, ouais, bon, pas de surprise, hein, elle n'a pas augmenté. Et dans l'autre, tu l'ouvres, tu trouves un bel anneau en argent, et tu remarques qu'il y a au moins, bon là, tu n'es pas sûr, mais tu dirais qu'il y a au moins 500 pièces d'or. Ok. L'anneau en argent paraît naturel, il y a des inscriptions dessus ou... Non, c'est des pièces d'or, en fait, tout ce qu'il y a de plus basique. Par contre, l'anneau te Oui, paraît l'anneau, oui. particulier, quoi. Il n'a Ok, pas il y a d'aura des magique, mais tu penses qu'il a servi. Beaucoup. Ok. Il y a une inscription dessus ou autre chose? Non, il n'y a pas forcément d'inscription, quoi. Ok, ben je le remets de côté, j'en parlerai quand on sera sur le bateau, voir s'il y en a un parmi nous qui s'y connaît un peu là-dedans. Donc je referme tout et je retache ma bourse bien solidement en dessous de ma cape, de manière à ce qu'elle ne soit pas accessible à un voleur quelconque sans que je ne le sente. Ok. Est-ce que tu veux faire autre chose ou peut-être aider Alst à décider Oui, de ce qu'on va aller voir? je vais aider Al et je lui dis qu'est-ce que tu cherches exactement comme bateau? Bah, je sais pas, hein, qu'il soit pas cher et qu'il soit abordable, quoi. Mais à chaque fois, c'est des pirates ou c'est des gens qui m'ont l'air douteux. Et là, je veux pas gâcher notre argent, je veux être assez discret, quoi. Donc je veux attaquer, enfin aborder le bon bateau, quoi. Ok. Je regarde les bateaux pour voir, ce sont tous des bateaux fluviaux, il y a des bateaux de mer aussi. Parce qu'on va raconter un fleuve hein, normalement. Donc, Tu remarques, en tout cas sur le port, il reste 3 bateaux. Donc, un qui semble assez petit et modeste, un qui est vraiment en pleine effervescence, et un autre gigantesque avec des voiles d'une taille démesurée, qui a l'air de certainement transporter un équipage de nobles ou de personnes fortunées. ouais, mais il a plutôt l'air pour la mer que pour les fleuves, celui-là. En tout cas, tous les bateaux peuvent remonter le fleuve, mais pas à la même Ok. vitesse. Sans doute assez facilement, quoi, au niveau de la. Je demande à Al ce qu'il pense du moyen, là. T'as été voir celui-là, je lui demande? Ouais, je suis d'accord avec toi, le moyen, ça pourrait être une bonne chose, quoi. T'as déjà Ouais, été voir avec eux? il irait vite. Ouais, tu veux venir avec moi? Ouais, je vais venir avec toi, on va aller voir ça de plus près. Ok, allez, on y va. Ouais. Du coup, vous avancez. Samba, visiblement, voilà, a suivi le groupe là. Et donc là, vous tombez sur 2 personnes qui vous arrêtent. Hé, halte là! Qu'est-ce que vous venez faire ici? Ouais, c'est vrai ça. Qu'est-ce que vous voulez? On cherche un bateau pour remonter le fleuve. Ah, vous voulez remonter le fleuve? Ouais. Bon, ça tombe bien, on avait prévu d'aller marchander. Ah ouais, marchander, mais bon, voilà quoi, on a un équipage, plutôt bien quoi. Bon, à la rigueur, quelques bras en plus, ça pourrait toujours servir quoi. Ah, si vous êtes que tous les deux, ouais, si vous êtes que tous les deux, on peut vous prendre quoi, sans problème, Non, hein. non, nous